Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel mon Dieu, mon roi, Père céleste, je te présente l'intention de prière de ton fils Guy. Père éternel, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour la vie, pour l'amour que tu as placé autour de moi et pour la grande famille dont j'en fais partie. Aujourd'hui, je te présente ma femme, mes enfants, ma famille, ma belle famille. Que ta paix, ta protection et ta lumière repose sur chacun d'entre eux. Je te demande de faire de moi un homme selon ton cœur, un homme sage, rempli d'amour, de douceur, de discernement et de force intérieure. Aide-moi à être un pilier pour ma maison, à inspirer, à protéger, à encourager et à bâtir avec foi et intention. Pour ma femme, je te demande la grâce, la joie, la santé, la paix du cœur et l'épanouissement. Qu'elle se sente aimée, honorée, soutenue et valorisée. Unis-nous davantage, fortifie notre relation et fais de notre couple un témoignage de ton amour et prospère dans ta gloire. Pour mes enfants présents ou à venir, accorde la protection, la sagesse, la réussite, un esprit doux et un cœur pur, qu'ils grandissent dans la ferveur, la sécurité, la vision et la lumière. Pour ma famille et ma belle famille, je demande l'unité, la santé, l'entente, la prospérité et la paix. Ouvre des portes de bénédiction dans leur vie. Apaise les tensions, guéris les blessures et fais briller ton amour dans chaque relation. Seigneur, étends ta main sur nous tous. Guide nos décisions, bénis nos projets et garde-nous dans l'harmonie, la sagesse et la paix. Que partout où nous allons, ta protection, tes bontés, ta grâce et ta faveur et celle des hommes nous accompagnent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te présente l'intention de prière d'Annie Amougou qui dit « Je prie l'Éternel de me fortifier et de faire vivre en moi son Saint-Esprit. Que l'Éternel débloque nos finances et m'accorde toujours la santé physique et spirituelle, paix, amour, joie, sagesse. Amen. Seigneur, donne à ta fille ce que son cœur désire. Crée en elle, Père éternel, cette communion avec le Saint-Esprit, afin qu'elle puisse marcher dans la compréhension et la connaissance, ô Dieu Tout-Puissant, de ce que l'Esprit rend ministère en elle. Que les situations financières qui l'accablent, ô Père éternel, elle, sa famille, puissent être débloquées, afin que, Seigneur, tu puisses lui accorder de vivre dans l'opulence sans toutefois être en train de quémander. Merci, Seigneur, de lui accorder toujours la santé, cette santé physique et spirituelle qui concourt à son développement et son épanouissement, et à lui maintenir dans la paix, l'amour, la joie et ta sagesse, pour qu'elle puisse être la femme qu'elle doit être selon toi, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Éternel mon Dieu, nous te présentons cette intention de prière qui dit « Seigneur, je viens à toi avec un cœur sincère. Je souhaite me marier et te demande de m'accorder la grâce
d'un mariage béni, solide et harmonieux. Je te confie la stabilité financière de mon foyer, afin que nous vivions dans la paix et l'abondance. Je te demande la santé pour moi et ma famille. Et surtout, Seigneur, que ta paix règne dans ma maison et dans nos cœurs. Amen. Seigneur, exauce cette prière qui souhaite, Père éternel, vivre un mariage béni, solide et harmonieux. Que ta grâce soit toujours sur cette maison, sur ce couple, dans ce foyer. Oui, Seigneur, que la stabilité financière soit leur partage et que, Seigneur, l'abondance et la paix soient quelque chose dont ils témoignent tous les jours. Merci de les garder en santé et de les protéger, Père éternel, et de faire en sorte, Seigneur, que leur maison soit un havre de paix et que leur cœur demeure dans la joie au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Te présentons l'intention de prière de Jessica qui dit « Je vais prier pour ma foi et ma mission dans l'œuvre de Dieu. Prier pour l'ouverture financière. Prier pour ma vie sentimentale. Prier pour que les choses se passent bien pour le mariage de ma sœur. Prier pour la santé physique, morale et spirituelle de mes parents. Que le Dieu que nous prions opère des miracles. Éternel, ta servante te demande, Seigneur, d'étendre ta main afin qu'elle puisse vivre sa mission, celle que tu l'as confiée. Que par la foi, elle marche et vive, et que tes œuvres, Père éternel, qui doivent être accomplies à travers sa main, se fassent connaître, afin qu'elle ne puisse pas les manquer. Que tu ouvres les portes financières, afin que, Seigneur, qu'elle ait toujours les moyens et la ressource financière pour tout type de besoin dont elle aura. Elle te prie aussi, afin que la situation et tout ce qui concourt au mariage de sa sœur puisse se passer dans les meilleures conditions et que, Seigneur, tu pourvoies à tout le nécessaire et que tu fasses en sorte que cela, Père éternel, soit une réussite. Et te prie pour sa santé physique, morale et spirituelle, pour ses parents. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui les as protégés jusqu'à cet âge, et toi qui continues à les garder afin qu'ils puissent être encore une ressource pour leurs enfants, que tu maintiennes ta main et que tu les élèves encore plus, afin que, Seigneur, ils puissent profiter du fruit des enfants qu'ils ont mis au monde. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père Céleste, nous te prions ce soir pour la clinique spirituelle. Nous te prions pour le ministère nommé clinique spirituelle. Nous te prions, Père éternel, pour la fondatrice, celle-là que tu as insufflé l'idée et qui a répondu oui à cet appel et qui a commencé à œuvrer. Déjà elle, ensuite ceux qui ont rejoint et par la suite des programmes qui se sont développés. Nous te prions pour ce ministère vocationnel. Nous te prions pour ce ministère appelé et envoyé. Nous te prions pour ce ministère et ce qu'elle doit accomplir. Nous te prions pour ce ministère et ce qu'elle a déjà accompli. Nous te prions pour ce ministère et toutes les ressources que tu vas pourvoir et que tu pourvois pour son agrandissement, pour son impact. Nous te prions pour le ministère de la clinique spirituelle et tous ses membres, tous autant qu'ils sont, ceux qui sont venus étant malades, ceux qui sont venus déjà guéris, ceux qui sont venus en soutien, ceux qui sont venus en accompagnement, ceux qui œuvrent avec des dons, des aides, ceux qui œuvrent avec des idées, ceux qui œuvrent avec des programmes, des interventions, des intercessions, ceux qui participent avec mille et une choses, parfois à manger, parfois des ressources, Père éternel, permettre qu'on puisse et avoir des salles, qu'on puisse avoir et du matériel et que des temps de prière soient des moments aussi de convivialité. Nous te prions pour la clinique spirituelle et ses différents programmes. Le message du dimanche que nous voulions que tu amplifies, que tu inspires toujours ta servante
que tu lui donnes des révélations, afin que ce temps du dimanche, ce temps où nous sommes en rendez-vous avec toi dans le ministère de la clinique spirituelle, soit un moment d'édification, soit un moment d'exhortation, soit un moment de révélation, soit un moment, ô Père éternel, de rencontre avec toi. Merci pour ce message dominical. Merci pour chaque verset que tu nous donnes de comprendre d'une autre façon, d'une nouvelle façon, d'une meilleure façon. Merci pour les choix que tu orchestres. Merci Seigneur pour le fait que depuis que nous sommes en train de suivre cela, ça nous galvanise, ça nous nourrit. Donne la force, Père éternel, à cette femme qui s'est investie, qui s'est engagée avec toi, d'être toujours disponible, d'avoir toujours le temps, d'avoir toujours le message, d'être toujours disposé et d'avoir, Père éternel, tous les moyens qu'il lui faut pour que ce message ne soit jamais absent. Car elle édifie et nourrit, et beaucoup comptent dessus, Père, pour pouvoir se développer spirituellement. Nous te prions aussi, Seigneur, pour le Keren spirituel, cette boule, Père éternel, d'énergie, ce bout, Père éternel, d'impact est tellement fort et puissant qu'à elle seule est capable de faire relever des personnes couchées dans le lit d'hôpital, de redonner de la joie à des personnes qui étaient pourtant en train de se lamenter, de rappeler à quelqu'un quel Dieu est le vrai Dieu, de mettre beaucoup dans des situations où la chrétienté n'est pas celle qu'ils pensaient et qu'ils se sentent concernés, interpellés. Nous te bénissons, Père éternel, pour la façon dont ce programme est animé, pour ce que ça représente comme lumière. Merci Seigneur, car nous avons besoin de ce type de programme pour rendre, d'une part, le fait d'être avec toi ludique et de l'autre, une façon assez animée, dynamique de te servir. Oui, nous ne te servons pas que dans les pleurs, nous ne te servons pas que, Seigneur, dans des aspects traditionnels, mais cette touche de fraîcheur, cette touche qui fait en sorte, ô Dieu Tout-Puissant, que même ceux qui ne sont pas chrétiens puissent écouter, de manière à ce qu'au fur et à mesure, ça ait de l'impact, ou bien que d'un coup, ils en soient saisis. Seigneur, permets que ce programme continue à fleurir, au nom tout-puissant de Jésus. Père, nous te prions pour les 10 minutes. Ce programme qui a pour but de mettre, de challenger, de pousser à l'exécution, d'encourager à pouvoir faire, Père éternel, de la vie chrétienne une vie de tous les jours. Pas juste du dimanche, pas juste des moments de prière, mais que ça devienne un état d'esprit, une façon de vivre. Oui, Seigneur, fais en sorte que ce 10 minutes puisse avoir autant d'impact dont tu as inspiré qu'il puisse avoir. Dans le champ, ô Dieu Tout-Puissant, que ça ne soit pas juste intelligent, que ça ne soit pas juste de belles paroles, mais que derrière elles soient portées par l'Esprit. Qu'elles puissent trouver écho dans les cœurs. Et que pour tous les défis, pour tous les challenges qui sont donnés, que les frères et les sœurs puissent les exécuter, les mettre en pratique. Car cela concourt pour le développement de leur vie spirituelle, de notre vie spirituelle. C'est sur le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Père, nous te prions pour la prière du mardi et du vendredi. Oui, Père, c'est des moments où l'intercession est à son paroxysme. C'est des moments où, Seigneur, certains se connectent et en sont guéris. C'est des moments où, Seigneur Dieu, où des miracles sont opérés. Alors, fais
de ces moments de prière, des moments aussi de rencontres, où tu te manifestes, Père éternel, dans la vie des uns et des autres, avec ta voix qui se fait entendre de manière audible, avec des réponses à travers les prières qui sont faites, qui sont palpables, avec, oh Dieu, le fait de voir des changements s'opérer dans les situations désespérées. Oui, il y a ta main dedans et nous devons le témoigner. Et au-delà de nous, que même les païens en témoignent, qu'il y a la main de Dieu dedans et pas n'importe quel Dieu, le Dieu des dieux. Nous te bénissons, Père éternel, et nous te demandons aussi d'enrichir, de nourrir, de pouvoir inspirer les servantes qui s'en occupent, celles qui donnent de leur voix pour 2 jours, pour ce programme-là. Oui, la prière hebdomadaire, Seigneur, continue à faire de ce moment un moment d'intercession avec fort impact. Enfin que Seigneur, que ce soit pour les membres actuels de la clinique spirituelle ou ceux qui en écoutent et le vivent, Père éternel, à travers notre chaîne YouTube, que cela puisse continuer à se propager jour après jour, semaine, mois après mois, année, et que cela ait l'impact décret. C'est donc pourquoi ça a été relâché pour crier. C'est au nom tout-puissant et sauvant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons pour la permanence et les louanges et adorations. Ce programme n'a pas encore trouvé sa ligne de croisière, sa vitesse d'exécution et sa régularité. Mais nous savons compter sur toi. Ce moment où nous sommes censés être en louange et en adoration, où, Seigneur, les mélodies pleuvent, permettant aux uns et aux autres, que ce soit pendant leur temps de travail, avec un écouteur aux oreilles, là où le travail permet, de pouvoir vivre ce moment, que ce soit après avoir terminé sur le chemin de retour. Mais que, Seigneur, cette permanence a pour but de galvaniser, d'éveiller, de mettre en osmose tes fils et tes filles, pour les garder, Seigneur, dans ton émerveillement, de ressentir combien ceux qui t'ont reçu, ceux qui te connaissent peuvent t'adorer et d'adorer avec eux. Ces mélodies, Père, que nous écoutons parfois et avons le sentiment que c'est ta réponse et que ça en est. Ces mélodies qui nous amènent à nous remettre en question, à nous repentir, à faire une confession de foi, à aller demander pardon ou à pardonner là où nous n'avions pas. Ces mélodies qui ont l'art de créer l'atmosphère où nous sentons la présence du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, toi, tu fais, Père éternel, de chaque programme de la clinique spirituelle un moment unique. Un moment où, Seigneur, notre relation avec toi est encore plus enrichie. Car oui, c'est un ministère de relations. Et cette relation commence avec toi et elle s'étend vers les uns et les autres. Cette clinique spirituelle dont tu as voulu qu'elle ne soit pas fermée, à qui vient, de quelle obédience il est, de s'il est chrétien ou pas, mais que tu as laissé, Père éternel, que ce soit en esprit et en vérité, afin que quiconque n'est pas de toi, une fois connecté, se convertisse et reste, ou si, Seigneur, il ne fait pas partie de ton peuple, qu'il se lasse et parte. Oui, Père,
C'est toi qui donnes, c'est toi qui permets. Alors nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour la clinique spirituelle et tous ces programmes. Nous te rendons grâce pour le temps où, Seigneur, notre berger donne pour pouvoir consulter, avoir un temps de préparation, mettre les gens dans les états qu'il faut, dans la compréhension de ce dans quoi ils s'engagent quand ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui le font à cette occasion ou pour la première fois. Et aussi, Seigneur, les récidives, ceux qui font le ping-pong. Merci, Seigneur, de lui donner la patience, de lui donner la présence d'esprit, de lui donner, Père éternel, la hauteur, la compréhension, la compassion. Merci de lui enrichir de ta sagesse qui lui permet de faire au mieux avec des gens de tous bords, de différentes nationalités, de différentes cultures, avec des personnes de différents milieux. Ce qui permet, ô Dieu, de rester dans la cohésion et la cohérence du message que tu transmets à travers la clinique spirituelle. Nous te bénissons pour ce que tu fais et que tu as œuvré depuis ces 5 ans que ça a démarré. Nous te disons merci, car il n'a pas été conduit jusqu'à aujourd'hui parce que nous étions trop forts, pas parce que nous étions trop intelligents ou trop sages, ou même encore plus, pas parce que nous le méritions. Alors Père, Seigneur Jésus, nous te disons encore, Hosanna, Hosanna, pour combien tu portes cette clinique spirituelle, du premier membre jusqu'à plus de 100 aujourd'hui. C'est toi qui fais. C'est toi qui fais. Merci Seigneur. Merci aussi pour toutes les occasions que tu nous donnes de prier pour les uns et les autres. Les intercessions hors cadre de ce jeune et également celui de ce jeune. Merci Père, car tu nous fais lever la bouche pas que pour nous, mais pour des multitudes. Pour des multitudes. Alors, merci de nous avoir fortifiés. Merci de nous avoir rendus capables. Merci de nous avoir montré notre force. Merci. Merci Père d'avoir mis tout à notre disposition. D'avoir arrangé. Oui, nous ne pouvons qu'imaginer. Mais nous ne connaissons pas jusqu'où tu vas amener cette clinique spirituelle. Mais nous restons confiants. Et nous savons, Père, nous savons que nous sommes victorieux. Nous te bénissons pour la clinique spirituelle qui trouvera un lieu pour les messes. Et merci déjà pour l'espace que tu as mis à disposition pour les mercredis de prière. Oui, Seigneur, tu vas nous permettre de faire nos cultes là où tu vas décider, là où tu vas nous amener, là où tu vas nous orienter. Gloire à toi, Seigneur, au plus haut des cieux. Et Père sur la terre, à tous ceux qui te cherchent, qui te ressemblent. Alors nous sommes heureux d'être ta ressemblance. Merci Seigneur d'avoir fait de nous juste un peu plus petits que toi et que nous soyons dotés de tous ces dons, les dons de chant, les dons, Père éternel, de bâtisseurs, tout ce que tu as mis en nous, que tu as sémé, que tu as encodé dans notre ADN. Et que Seigneur, aujourd'hui, nous sommes encore debout avec ferveur et éternelle
Nous te bénissons, te rendons nos actions de grâce. Te disons merci pour chaque occasion que tu nous as donnée d'être une lumière pour un autre. Merci. Merci, Père. Nous te prions afin que tu puisses remplir la clinique spirituelle de toutes les ressources qu'il lui faut. Du piano, l'orchestre, une équipe musicale aguerrie. Oui, Seigneur. Pareillement, nous te prions, toutes les personnes, diacres, anciennes églises, tous ceux qui doivent marcher et accompagner ce ministère, de se manifester, afin que nous puissions amener l'œuvre là où elle doit être. Oui, nous sommes avec toi, car tu es avec nous. Tu nous as choisi le premier. Et nous sommes reconnaissants de cela. Merci Seigneur de nous maintenir dans le flot de la foi. Merci de nous garder dans l'harmonie. Oui, nous restons dans l'essentiel, dans ce qui est le plus important. Et nous laissons la distraction. Oui Seigneur. Oui Père. Oui, Alpha et Oméga. Oui, Oufeka. Sabaoth. Titskono. Ô Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons des belles choses, des miracles qui vont s'opérer. Nous proclamons des murs qui vont s'élever afin de réunir des milliers de personnes. Oui Seigneur, des conventions dans différents pays, dans différentes villes. Oui, nous comptons, nous savons compter sur toi. Nous savons compter sur toi. Et nous croyons fermement. Même si on ne sait pas encore comment et quand. Mais Seigneur, nous te le demandons et nous savons que même demain tu es capable de le faire. Au nom tout-puissant et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Béni sois-tu, fils et fille de Dieu, et sois fortifié. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour la famille que tu nous donnes. Merci pour le mari que tu nous donnes. Merci pour les enfants que tu nous donnes. Merci pour le quartier, les voisins. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous te disons merci, Papa, pour tout. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits dans nos vies. Papa, nous venons tomber encore à genoux devant ta sainte face pour pouvoir prier et lever la voix pour tes enfants, Papa. Tes enfants ont des difficultés, tes enfants ont des problèmes. Tes enfants ont besoin de toi dans leur vie. Viens te manifester dans leur vie, Papa. Viens dire un mot dans leur vie, Papa. C'est la raison pour laquelle nous élevons la voix ce soir. Pour que tu puisses te manifester dans la vie de tes enfants. Pour qu'ils puissent crier haut et fort que leur Dieu ne dort pas. Pour qu'ils puissent chanter tes louanges pour les jours de leur vie, Papa. Parce qu'on sait que tu es un Dieu vivant et vrai. Tu es un Dieu qui ne dort pas. Tu es un Dieu qui n'est pas sourd. Tu écoutes les cris de tes enfants. Tu vois la souffrance de tes enfants, Papa. Et toi seul est celui-là qui peut résoudre tous les problèmes. Toi seul est capable de résoudre tous leurs problèmes, Papa.
C'est la raison pour laquelle nous venons crier vers toi, pour que toi seul prennes le total contrôle de cette situation. Père, des enfants ont jeûné et prié. Des enfants ont confessé leurs péchés. Des enfants sont quittés des ténèbres à la lumière. Ils ont accepté changer leur vie. Ils ont accepté marcher avec toi. Ils ont accepté renaître de nouveau pour toi, Papa. Manifeste-toi maintenant dans leur vie. Ils ont fait des efforts pour suivre ton chemin, pour suivre tes pas, Papa. Manifeste-toi en retour dans leur vie. Père, c'est toi qui as créé le mariage. Des enfants sont devant toi ce soir pour te demander l'onction du mariage. Elles sont fatiguées du concubinage. Elles sont fatiguées du viens on reste, Papa. Elles veulent aussi se marier. Elles veulent aussi faire alliance avec leur mari. Elles veulent aussi bénir leur union, Papa. Élève les yeux vers tes enfants, Papa. Ouvre-les les portes financières pour pouvoir se marier. Pour que leur époux puisse aller voir la famille pour officialiser leur mariage. Père, les enfants sont devant toi pour réclamer la santé, Papa. Donne-leur la santé, Père. Toi qui es le docteur par excellence, visite leur corps. Enlève tout esprit qui ne t'honore pas dans leur corps, Papa. Pour qu'ils puissent se dévouer à toi, pour qu'ils puissent continuer leur mission sur cette terre dans les très bonnes conditions. Toi-même, tu sais comment le corps réagit quand le corps n'est pas en bonne santé, Papa. Donne la santé à tes enfants. Donne la santé à tes enfants. Donne-leur la paix du cœur, Papa. Donne-leur la paix du cœur. Donne-leur la joie du mariage. Donne-leur la grâce, Papa, du mariage. Donne-leur un époux et une femme que toi-même tu sais qu'ils vont pouvoir vivre heureux tous les jours de leur vie. C'est vrai qu'il y a les hauts et les bas, Papa. Mais donne-leur une personne avec qui ils vont s'entendre. Ils vont traverser tous les obstacles et être toujours debout dans la joie du Christ. Donne-leur, Papa, la joie d'être heureux dans leur relation. Père, tes enfants ont besoin de toi dans leur vie. Agrandis la foi de tes enfants, Papa. Manifeste-toi dans leur vie et agrandis leur foi pour qu'ils puissent toujours avoir confiance en toi, pour qu'ils puissent toujours se tourner vers toi, crier vers toi, Papa. Agrandis leur foi. Père, envoie ton Esprit Saint visiter la vie sentimentale de tes enfants. Envoie ton Esprit Saint dans leur vie, Papa, pour pouvoir prendre le total contrôle de leur vie sentimentale. Tes enfants sont à la recherche d'un conjoint, d'une conjointe. Chaque fois qu'elle entreprend une relation, Papa, cette relation se termine et ne comprend pas le pourquoi. Envoie ton Esprit Saint dans sa vie pour pouvoir fortifier sa vie sentimentale.
pour qu'elle puisse localiser celui-là que tu as mis sur son chemin et que sa vie sentimentale soit une preuve d'amour pour toi, une preuve d'amour pour elle, papa, parce que tu dois te manifester dans sa vie. Tu dois te manifester et tu dois agir dans sa vie, papa. Qu'elle témoigne de ton amour et de ta présence dans sa vie sentimentale. Qu'elle témoigne ta présence, qu'elle témoigne la présence de ton Esprit Saint dans sa vie sentimentale. Qu'à partir d'aujourd'hui, papa, qu'elle témoigne de ta présence dans sa vie sentimentale. Que son jeûne et ses prières ne tombent pas en vain, papa. Papa, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi dans leur vie. Parce qu'ils ont besoin de toi. Ils crient vers toi, papa. Ils crient vers toi avec les yeux pleins de larmes. Écoute les prières de tes enfants. Manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi, papa. Papa, tu as dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Papa, donne un travail à tes enfants pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir aider leurs proches, pour pouvoir aider leurs frères et sœurs, pour pouvoir aider leurs parents, papa. Ouvre les portes du travail, les portes financières à tes enfants, papa, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille et aux besoins du prochain, papa. Étends ta main sur eux pour qu'ils puissent témoigner ta présence dans leur vie. Père, nous venons te remettre les parents de tes enfants. Nous n'avons pas choisi nos parents, nous n'avons pas choisi notre famille, papa. Étends ta main sur nos parents, Père, pour qu'ils puissent toujours être en bonne santé. Nous venons te remettre, nous venons déposer devant toi la santé de nos parents, pour que toi seul sois celui-là qui prend le total contrôle de leur santé physique, de leur santé spirituelle, de leur santé morale, papa. Toi seul, tu es le docteur. Toi seul est celui-là qui peut leur soigner. Toi seul est celui-là qui peut leur consulter, papa. Veille sur eux. Protège-les, papa. Guéris nos parents. Quelle qu'en soit la maladie, quel qu'en soit ce qui se trouve dans leur corps qui ne t'honore pas, papa. Enlève cela. Libère-les, papa. Soigne-les. Manifeste-toi dans leur vie. Papa. Nous te le demandons. Toi le Dieu qui a créé l'univers. Toi le Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Tu sais que le corps n'est rien s'il n'y a pas la santé. S'il n'y a pas la santé, papa, nous ne sommes rien. C'est toi qui nous donnes la santé, c'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous lèves le matin et qui fait que nous nous couchons le soir. Donne la santé à nos parents. Donne-les longue vie pour qu'ils puissent aussi manger la sueur de notre front. Donne-les longue vie pour que nous puissions aussi investir sur eux comme ils ont investi sur nous. Père, manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi dans leur vie et répare leur corps. Donne-leur la santé pour qu'ils puissent témoigner
de ta présence dans leur vie, pour qu'ils puissent être les témoins vivants de ton nom. Père, c'est toi qui donnes les enfants. C'est toi qui bénis nos entrailles, papa. Je viens élever ma voix maintenant pour cette maman qui veut être proche de son enfant. J'élève ma voix maintenant vers toi, papa, pour cette maman qui veut être proche de son enfant. Mais il y a problème de visa. Père, étends ta main sur ce problème de visa. Toi qui es le Dieu par excellence. Toi qui tiens le bâton de commandement sur cette terre. Tiens aussi le visa de cet enfant. Espère signer ce visa. Manifeste-toi ce visa, papa. Manifeste-toi pour que cet enfant et cette maman puissent se retrouver, puissent vivre ensemble, pour que cette maman puisse être, que cette maman soit proche de son enfant, papa, pour qu'elle puisse elle-même veiller sur cet enfant, pour qu'elle puisse éduquer elle-même son enfant, pour qu'elle puisse prendre le total contrôle de son enfant, papa. Toi-même, tu connais le cœur d'une mère. Et tu connais comment le cœur d'une mère saigne quand elle est loin de son enfant. Rapproche cette maman de son enfant, papa. Toi qui es le Père par excellence. Toi qui es le Père par excellence. Tu connais tout ce qu'un parent traverse. Tu connais tout ce qu'un parent endure quand elle est loin de son enfant. Rapproche cette maman de son enfant, papa. Bénis cette même maman, papa, parce que c'est toi qui as béni cette maman. Tu as béni les entrailles de cette maman. Père, je viens auprès de toi te remettre son accouchement avec tes mains. Que le fruit qu'elle porte, papa, dans ses entrailles, puisse venir sur cette terre dans les très bonnes conditions. Et pose ta main sur son ventre, papa, pour qu'elle puisse accoucher dans les très bonnes conditions. Quel qu'en soit ce que l'ennemi a dit, quel qu'en soit ce que le docteur a dit, quel qu'en soit ce que la médecine a signalé, que tout se passe dans les très bonnes conditions. Parce que c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes les enfants, papa. Permets qu'elle puisse accoucher dans les très bonnes conditions pour la gloire de ton nom. Que cet enfant, papa, qui va naître, soit couvert par ton Esprit Saint et soit lavé par ton sang. Sois un bouclier pour cet enfant, étendant le ventre de sa mère jusqu'à ce qu'il vienne sur cette terre. Que tout se passe dans les très bonnes conditions. Je plonge son accouchement dans le précieux sang de Jésus-Christ pour que cela se passe dans les très bonnes conditions. Je le demande par Jésus le Christ, toi, le Dieu qui nous écoute et qui se manifeste toujours dans nos vies. Je sais que tu te manifestes déjà dans sa vie. Je sais que tu es déjà en train de signer et de résoudre le problème des visas de son enfant. Je sais que tu es déjà en train d'arranger son accouchement, qu'elle va accoucher dans les très bonnes conditions et qu'elle va témoigner ta présence dans sa vie. Père, elle t'a remis aussi son fils. Étends ta main sur son fils, papa, pour que toi, ce soit celui-là qui prend le total contrôle de sa vie. Prends le total contrôle de la vie de son fils. Prends le total contrôle de son foyer. Prends le total contrôle de sa relation, papa.
Envoie ton Esprit Saint dans sa famille. Va rester au milieu d'eux. Qu'ils doivent toujours chanter tes louanges. Qu'ils doivent toujours élever la voix de toi. Qu'ils puissent proclamer tes bienfaits dans leur vie. Manifeste-toi dans cette famille. Manifeste-toi. Père, les enfants sont devant toi pour crier vers toi, pour élever la voix vers toi, Papa. Continue d'étendre ta main sur eux. Continue, Papa, d'éveiller sur eux, de te manifester dans leur vie. Sois toujours présent dans nos vies, Papa. Ne nous lâche pas la main. Viens nous tenir la main pour marcher avec nous. Quel qu'en soit là où nous partons, sois là, sois avec nous, sois à côté de nous, Papa. Manifeste-toi dans nos vies. Viens rester au milieu de nous, Papa. Malgré nos fautes, malgré nos péchés, demeure toujours avec nous. Ne nous abandonne pas, Papa. Viens toujours demeurer avec nous. Protège nos enfants, protège notre famille, protège nos collègues, protège nos camarades, protège nos voisins, nos voisines, nos bailleurs, nos bailleresses. Papa, protège nos maisons, protège-nous, veille sur nous, manifeste-toi dans nos vies, que nous soyons les témoins de ta parole. Que nous soyons les témoins de ta parole. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, toi qui dans cette terre, tu nous as appris cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos repas, ne ce jour pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos repas, ne ce jour pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos repas de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Éternel Dieu grand saint, gloire et honneur te sont rendus parce que tu es Dieu. Merci Père éternel d'avoir permis une fois de plus que nous puissions nous retrouver en ce jour devant ta face pour élever vers toi des prières, pour élever vers toi des supplications, pour élever vers toi des demandes, pour élever vers toi la purification, la sanctification de nos corps, âme et esprit. Dieu Tout-Puissant, toi qui as tant aimé le monde, où tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci parce que tu as fait de nous des heureux, bénéficier de ton souffle de vie. Merci parce que tu as permis que cette journée se déroule dans de bonnes et meilleures conditions. Merci Seigneur pour ces stations de prière, ces stations d'adoration. Merci Seigneur parce que tu nous as éloignés de toute tentation. Merci parce que tu nous as éloignés du mal. Et merci parce que Père éternel, tu nous as soutenus pendant cette journée. Père Dieu 3 fois saint, oui, c'est la dernière ligne droite. Cette ligne-là qui est souvent assez fragile, assez difficile. Nous implorons ta force dans notre cheminement avec toi. Nous implorons ton courage, nous implorons ta fortification afin que nous puissions
terminer de toute belle, Seigneur, ce temps de 40 jours de jeûne. Éternel Dieu, 3 fois saint, fais qui d'autres iront-nous si ce n'est qu'à toi seul. Père, je proclame, Seigneur, en ce jour où tu m'as établi intercesseur de ce temps de jeûne, intercesseuse de ce temps de jeûne dans la clinique spirituelle. Ô Père éternel, il y a des personnes qui sont plus proches de toi que d'autres. Seigneur, merci de m'avoir honoré, Père éternel, pour cette mission. Seigneur, si je l'ai prise à la légère, j'implore ton pardon. Si je l'ai prise de manière assez négligente, j'implore ta miséricorde. Mais fortifie-moi, Père éternel, afin que des prières que j'élève vers toi, Seigneur, puissent, Père éternel, trouver grâce pour tes enfants. Seigneur, que tes enfants s'y retrouvent, que tes enfants puissent, Père éternel, proclamer, Seigneur, Dieu 3 fois saint, leur grâce dans leur vie, leur guérison dans leur vie, leur prospérité dans leur vie. Éternel Dieu 3 fois saint. Et que ces prières opèrent des miracles auprès de ceux-là, Père éternel, qui en ont besoin. Auprès de ceux-là, Seigneur, que tu auras choisi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas ceux-là, Père éternel, qui sont irréprochables. Car nous trimballons avec nous des fautes, des erreurs. Nous trimballons avec nous, Père éternel, des abominations. Voilà pourquoi nous implorons ton pardon. Voilà pourquoi nous implorons ta miséricorde vis-à-vis de nos péchés, vis-à-vis de nos iniquités, vis-à-vis de nos manquements. Père, parce que nous ne sommes pas blancs comme neige, mais nous implorons ta purification, afin que nous le soyons lorsque nous élevons les prières vers toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi-même sois dans celui qui est dans tout domaine de notre vie. Seigneur, dans tout domaine de notre vie, Père éternel, sois celui qui est. Fais retentir ta voix en nous, Père éternel. Fais retentir ta voix, Père éternel, vers des personnes qui sont sans papier, qui traversent des difficultés, qui traversent, Seigneur, des épreuves, qui se retrouvent, Père éternel, dans des situations compliquées, Père éternel. Dans des situations, Seigneur, où ils ne rêvaient pas d'être, mais qui sont obligés pour pouvoir survivre. Éternel Dieu 3 fois saint, toi-même fais donc retentir ta voix dans leur vie, afin, Père éternel, de leur établir, Seigneur, la grâce qui vient de toi, de leur donner, Père éternel, un document qui les identifie, Seigneur, qui permettra à ceux qui puissent trouver un travail décent, qui permettra à ceux qui puissent, Seigneur, bâtir leur projet, qui permettra à ceux que, Père éternel, qui puissent te louer et t'adorer, qui puissent te rendre grâce jour après jour, par, Seigneur Dieu 3 fois saint, ce document que tu leur donnes. Éternel Dieu 3 fois saint, je te supplie de faire retentir ta voix vers les sans domicile. Seigneur Dieu 3 fois saint, ceux-là qui se trouvent sans abri, ceux-là, Père éternel, qui se retrouvent en train, Seigneur, d'affronter les rues. Père éternel, une vie que certains n'ont pas connue, mais ils s'y retrouvent, Seigneur, dans des rues. Ils deviennent des junkies, non pas parce qu'ils le veulent, mais c'est parce que c'est la roi de la rue, Père éternel, qui opère dans leur vie. Et ils ne savent où aller, Père éternel. Parfois, il y en a même qui avaient du travail, qui avaient une maison, mais par, Seigneur, les hausses des prix, par l'inflation, Seigneur, de 3 fois 5 qui mine le monde, Père éternel, ils se retrouvent jetés à la rue parce qu'ils sont dans l'incapacité, Seigneur, de 3 fois 5, de pouvoir payer leur loyer, de pouvoir souvenir à leurs besoins. Seigneur, de 3 fois 5, ils se retrouvent dans une précarité totale. Et ils se retrouvent à la rue. Ils se retrouvent, Seigneur, en train de mendier. Ils se retrouvent, Père éternel, en train de se groguer, en train de faire n'importe quoi, ce qui n'est pas agréable à tes yeux, ce qui n'est pas agréable à toi, Père éternel. Seigneur,
à devenir des prostituées, que ce soit hommes ou femmes, Père éternel, à devenir des agresseurs, que ce soit hommes ou femmes, à devenir, Père éternel, des sans-abri, avec des familles, Père éternel, qui dorment sous des tentes, qui dorment sous des stations de métro, qui dorment, Père éternel, sous des bancs publics, qui dorment, Père éternel, ça et là, je ne sais où citer, Père éternel. Ils sont nombreux qui errent ici dehors, que ce soit en Europe, dans tous les continents du monde, Père éternel, dans tous les 5 continents que nous connaissons, Père éternel, il y a cette population-là, qui abrite les gratte-ciel, qui abrite, Père éternel, les quartiers riches, Seigneur de 3 fois 100. Mais ils sont là, dessous. Ils regardent vers le ciel, tandis que d'autres sont en train de réjouir, sont en train de vivre, sont en train de s'amuser, Père éternel. Et ils sont en train d'affronter la vie. Ils sont en train d'affronter des difficultés. Ils sont en train d'affronter, d'embrasser la misère, d'embrasser les problèmes, d'embrasser, Père éternel, tout ce qui n'est pas humanitaire, Père éternel. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi des associations-là qui s'occupent de ces personnes-là. Ceux-là qui donnent à manger. Ceux-là qui donnent des logements temporaires. Ceux-là, Père éternel, qui donnent des vêtements. Ceux-là qui s'occupent de leur santé quotidienne, Père éternel, souviens-toi de toutes ces personnes-là et donne, Père éternel, aussi, Seigneur, des moyens à ces associations-là, à ces personnes lambda, Seigneur, de pouvoir souvenir, de pouvoir penser au prochain, de pouvoir aider le prochain, Père éternel. Donne-nous, Seigneur, nous, de savoir, Père éternel, éviter le gaspillage, éviter, Seigneur, de 3 fois 100. Tout ce qui n'est pas conforme, de savoir penser, Père éternel, à ceux-là qui sont au bas de l'échelle, plus que nous. Parce que parfois nous-mêmes, nous nous y trouvons au bas de l'échelle. Mais nous résistons, Seigneur, à ne pas tomber plus bas. Père, donne-nous la force de pouvoir grimper encore des échelons, Seigneur, afin de pouvoir arriver au niveau où toi tu permettras que nous puissions arriver. Et de pouvoir aussi tendre la main aux autres pour les aider aussi à mieux remonter la pente. Seigneur, de 3 fois 100. Lorsque tu te souviendras, Seigneur, des sans-abri, souviens-toi des malades divers, Père éternel. Ceux-là, Seigneur, qui sont dans des hôpitaux, ceux-là qui sont à l'intérieur et ceux-là qui sont à l'extérieur. Ceux-là, Père éternel, qui sont encore dans leur maison, ceux-là qui sont dans les rues, ceux-là qui sont, Père éternel, dans un endroit où ils n'ont même pas, Seigneur, un hôpital, ou alors un moyen de transport pour les amener, faire un hôpital, Père éternel. Souviens-toi, Seigneur, de faire retentir ta voix, faire retentir ta toute puissance dans leur vie, Père éternel, afin que ceux-ci, Seigneur, puissent entendre ta voix et qu'ils puissent se guérir seulement par ta voix, même pas par le toucher, mais par ta voix, mais par ta présence, Père éternel, qu'ils ressentent comment tu passes auprès d'eux, qu'ils ressentent ta présence dans leur vie, Père éternel, et qu'ils en soient guéris, Seigneur, de 3 fois ça, seulement par le ressenti, Père éternel, savoir que oui, tu es là, oui, tu écoutes leur douleur, oui, tu écoutes leur peine, Seigneur, merci de les guérir, merci de leur accorder, Seigneur, de 3 fois ça, ta grâce, merci de leur accorder, Seigneur, ta guérison. Tu es le médecin par excellence, Seigneur, de 3 fois ça, c'est toi qui donnes la sagesse, l'intelligence, à tout le corps médical, Seigneur, de 3 façons de pouvoir trouver et le traitement et comment administrer et toutes les recherches, Père éternel, médicales, Père éternel, toutes les décisions, Seigneur, prises, Père éternel, par le corps médical, Seigneur, de 3 fois 100. Père, donne-leur dans la sagesse, Père éternel, de savoir opérer selon la sagesse, l'intelligence qui vient de toi et non celle-là qui vient des hommes. Père éternel, éloigne de tes enfants des médecins corrompus, éloigne de tes enfants, Père éternel, des soignants corrompus, Père éternel, ceux-là qui font des trafics d'êtres humains, ceux-là qui font des trafics d'organes sans consentement, Père éternel, de la personne, Père éternel.
Seigneur de 3 fois ça, souviens-toi, Père éternel, de tes enfants, Père, et envoie-leur, Seigneur, ceux-là aussi qui sont prédestinés à pouvoir leur apporter la guérison qui est de toi, Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux-là qui n'ont pas de moyens, Père éternel, pour se payer un traitement, pour se payer, Père éternel, une opération, pour s'opérer, pour se payer, Père éternel, un avis médical, un diagnostic, Seigneur, de 3 fois ça, Père éternel, ne serait-ce qu'une observation clinique, il n'y en a pas, Père éternel, Seigneur, de 3 fois ça, ne serait-ce que, Seigneur, l'urgence parfois qui est souvent vitale, Seigneur, parce que tout est monétaire de nos jours. Si tu n'as pas l'argent, Père éternel, tu ne pourras pas être, ne serait-ce que diagnostiqué. Seigneur, souviens-toi de ceux-là qui dorment à l'extérieur des hôpitaux. Souviens-toi d'eux, Père éternel. Souviens-toi d'eux, Père éternel. Prends pitié ceux qui sont dans les fins fonds de la brousse. Fin fond de je ne sais où, ceux-là qui sont en route, en cours de route. Seigneur, pour les difficultés financières, souviens-toi, Père éternel. Seigneur, c'est par la guérison, Père éternel, qu'ils trouveront ta grâce. Seigneur, Dieu 3 fois saint. Père, souviens-toi, guéris tes enfants, ne serait-ce que par ton simple passage, comme tu as guéri la femme à la perte de sang. Seigneur Dieu 3 fois saint, comme tu as guéri les aveugles, comme tu as guéri les handicapés, comme tu as guéri ceux-là même qui étaient déjà morts et que tu as ramenés à la vie. Parfois, Père éternel, nous avons ceux-là qui meurent de mort cérébrale. Père éternel, mais tu peux leur donner encore une vitalité, Seigneur Dieu 3 fois saint. Père, te fais en sorte que tout se remet en place, tout le système se met en place et qu'il n'y ait pas, Seigneur, de pronostic vital engagé. Éternel Dieu 3 fois saint, ceux-là qui se retrouvent déjà, Père éternel, au bord et qu'on dit oui, c'est fini, mais qu'on entend encore un rebattement qui recommence. Seigneur de cœur, toi-même sois donc, Père éternel, auprès de tes enfants. Ne les laisse pas tomber, ne les laisse pas, Seigneur Dieu 3 fois saint, dans la souffrance, Père. Prends pitié de leur famille, prends pitié de leur épouse ou de leur époux, prends pitié de leurs enfants, prends pitié, Seigneur, de 3 fois saint de leur entourage, Père éternel. Une perte n'est jamais facile, mais que seule ta gloire et seule ta grâce se manifestent. Nous ne pouvons rien t'imposer, mais nous implorons, Père éternel, ta miséricorde, parce que c'est toi qui es le maître du temps et de l'espace. C'est toi qui guéris, c'est toi qui afflige, et c'est toi, Père éternel, qui nous apporte aussi la paix, Père. Toi-même, donne-nous la paix du corps, la paix de l'âme et la paix de l'esprit, Seigneur de 3 fois saint. Que les épreuves, Seigneur, ne nous anéantissent pas. Donne-nous d'avoir la foi et la persévérance comme tu as donné, Père éternel, à ton enfant. Job, Seigneur de 3 fois saint, malgré les souffrances traversées, il est resté fidèle à toi. Donne-nous, Père éternel, de savoir rester fidèle, parce que notre génération est devenue très impatiente. Seigneur, nous sommes impatients de tout. Nous ne supportons pas certaines situations. Nous ne supportons pas certaines épreuves. Parce que, Seigneur, nous n'avons plus les épaules pour les porter. Donne-nous d'avoir des épaules robustes pour savoir supporter certaines situations, pour savoir supporter certaines épreuves qui nous accablent, qui nous fragilisent et qui nous découragent, Père éternel, qui nous poussent, Père éternel, à te tourner le dos, qui nous poussent, Père éternel, à diffamer de ton nom, Père éternel, à t'insulter, Seigneur, à te traiter d'incapable, de celui-là qui ne nous voit pas, de celui-là qui nous a abandonnés, Père éternel, Seigneur, à dire des énormités, Père éternel, vis-à-vis de toi, des blasphèmes, Père éternel, et qui n'ont pas de sens. Merci, Père éternel, d'être là, d'être celui-là qui nous donne la force et qui nous soutient. Ne nous laisse pas tomber. Mais même lorsque nous trébuchons, tends notamment, Père éternel, afin que nous puissions nous relever et que nous prenions courage
de pouvoir y avancer de plus belle. Merci, Père éternel, parce que tu es là et tu nous parles de jour comme de nuit. Nous ne sommes pas souvent peut-être prêts à entendre ou à comprendre tout ce qui se passe autour de nous parce que nous ne sommes pas encore pleinement dans l'esprit, dans le Saint-Esprit, celui-là qui nous guide. Mais merci de nous préparer à cela. Merci de nous préparer à cela, Père éternel. Et de ne pas prendre cela pour acquis, de ne pas prendre cela pour mépriser les autres. Mais si tu nous permets de comprendre ce qui se passe autour de nous et de voir ce qui se passe autour de nous, c'est pouvoir apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. C'est pouvoir être là. C'est pour une mission bien précise, Seigneur Dieu 3 fois saint, que tu nous prédestines. Donne-nous de ne pas être orgueilleux. Donne-nous de ne pas être égoïste. Donne-nous de ne pas être celui-là qui sait tout et les autres n'en savent rien. Autant envers les autres, de regarder les autres au bas de l'échelle et de cracher dessus. Père, mais remplis-nous de ta sagesse, de ton intelligence, comme tu as rempli, Père éternel, le roi Salomon, comme tu as rempli, Père éternel, ton serviteur David. Dieu, donne-nous, Père éternel, de prendre soin de tes oies, avec une main intelligente et un cœur intègre. Dieu Tout-Puissant, ne regarde pas là où nous tombons, mais Père éternel, que par ta miséricorde, Seigneur, daigne nous pardonner. Et bénis-nous davantage, Seigneur de 3 fois saint. Bénis-nous, Père, même si on se moque de nous, que nos vies ne ressemblent à rien, mais que par ta grâce, Père éternel, que nous puissions être ceux-là qui seront promus pour le royaume qui est à toi, qui seront assis auprès de toi. Et éloigne-nous de l'enfer, éloigne-nous des flammes, Seigneur, de l'enfer. Nous ne voulons pas, Père éternel, périr, mais nous voulons rester auprès de toi. Nous voulons danser avec toi, nous voulons manger avec toi. Nous voulons te connaître, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car nous ne savions ni l'heure ni le temps, mais donne-nous de connaître ce jour-là, lorsque, Seigneur, ça sera notre tour d'aller au séjour, Père éternel, des allongés. Dieu Tout-Puissant, permets-nous de nous préparer, nous tes enfants. Permets-nous de dire au revoir. Permets-nous, Père éternel, de savoir bénir ceux-là qui restent, de savoir leur exhorter, Seigneur de 3 fois saint, et qu'ils soient à l'écoute et attentifs. Seigneur de 3 fois saint, ne nous laisse pas partir, Seigneur, comme ça, sans avoir, Père éternel, accompli la mission dont tu nous as assignée. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci donc, Père éternel, de nous préserver, Seigneur, de tout chute qui sera irréversible vers toi. Éternel, nous t'en supplions. Prends pitié, Père éternel. Prends pitié, Seigneur, et permets que nous puissions être des personnes dignes de confiance, des personnes dignes de toi. Façonne-nous à ton image et non comme nous voulons être. Nous avons toujours des projets, des rêves plein la tête, mais c'est toi qui connais notre destinée. C'est toi qui connais notre chemin. C'est toi qui connais notre avenir. Nous supposons toujours, nous prétendons toujours. Mais tant que tu n'as pas dit ton dernier mot, rien ne peut se passer. Merci donc, Seigneur, de nous bénir de jour en jour. Merci de bénir nos projets. Merci de les nourrir si ceux-là sont agréables à toi. Si ceux-là vont selon le destin que tu as prévu pour nous. Merci, Seigneur, du 3 fois de façonner cela et de nous aider à atteindre nos objectifs. Sois donc, Père éternel, notre guide, sois notre souverain, sois notre protecteur, sois notre bien-aimé, sois notre ami, notre Père, à qui nous pouvons confier tout ce dont nous voulons, tout ce qui nous dérange, toute nouvelle, bonne ou mauvaise, toute discussion. Sois donc, Père éternel, avec nous
et nous avec toi. C'est par le précieux nom de ton Fils de Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.